Actualité du jeudi 4 décembre 2025. L'UE présente son plan pour financer l'Ukraine malgré les réticences de la Belgique. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a présenté mercredi à Bruxelles le plan de l'UE pour financer l'Ukraine sur 2 ans et la mettre en position de force dans les négociations avec la Russie. Cette proposition prévoit 2 options visant à couvrir une partie des besoins de financement de l'Ukraine pour 2026 et 2027, estimés à 137 milliards d'euros. Elle n'a pas convaincu la Belgique, où se trouve l'essentiel des avoirs gelés russes en Europe. États-Unis. La police de l'immigration lance une opération d'arrestation à la Nouvelle-Orléans. L'administration Trump a lancé mercredi une opération d'arrestation d'immigrés clandestins dans la ville démocrate de la Nouvelle-Orléans, afin, selon elle, de mettre la main sur des criminels en liberté. Donald Trump a l'intention d'y envoyer la garde nationale. En Australie, Meta commence l'exclusion des moins de 16 ans de ses plateformes. Alors que le gouvernement australien souhaite protéger la jeunesse des algorithmes prédateurs, Meta a commencé jeudi à supprimer les comptes des utilisateurs australiens de moins de 16 ans sur Instagram, Threads et Facebook, avant l'entrée en application d'une loi en ce sens le 10 décembre. Des centaines de milliers de mineurs doivent être touchés par cette mesure. Ukraine, commerce. Macron entre dans le vif du sujet avec Xi à Pékin. Le président chinois Xi Jinping a accueilli jeudi en grande pompe son homologue français Emmanuel Macron, venu le presser de corriger le déséquilibre commercial avec l'Europe et user de ses relations avec la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Le président français Emmanuel Macron a jugé jeudi déterminante la capacité de coopérer avec la Chine pour mettre fin à la guerre en Ukraine lors d'entretiens avec son homologue chinois Xi Jinping à Pékin. Israël annonce avoir identifié la dépouille de l'avant-dernier otage détenu à Gaza. La dépouille d'un ressortissant thaïlandais qui était détenu à Gaza a été identifiée jeudi, a annoncé l'armée israélienne. Il s'agissait de l'avant-dernier otage que le Hamas s'était engagé à restituer dans le cadre de l'accord de trêve. Labellisation des médias, la stratégie risquée de l'Élysée face au camp Bolloré, accusé par les médias Bolloré, la droite et l'extrême droite de menacer la liberté d'expression après avoir évoqué une labellisation des médias, Emmanuel Macron assure ne vouloir aucun label d'État. Mais la polémique enfle et la défense de l'Élysée peine à convaincre ses détracteurs.